Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui, vous? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau? À quoi vous servez, en fait? La scène se déroule mercredi à l'Assemblée nationale. Et le coup de com' cette semaine, c'est l'offensive du groupe UMP contre le gouvernement, ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'occasion des questions au gouvernement. Et l'offensive a commencé tôt, dans la foulée de la réunion du groupe qui s'est tenue le matin avec François Fillon, devant la presse. Au complet, les députés UMP sont dépêchés pour délivrer le message du jour en 3 temps. Solidarité autour de François Fillon. Nous allons faire bloc autour de François Fillon. Et François Fillon, dans cette affaire, est victime. Mise en cause de l'Élysée. Il est douteux que M. Jouyet ait fait ça tout seul. C'est une affaire Jouyet, pas une affaire Fillon, c'est même une affaire Hollande. Et démission de Jouyet. La dignité voudrait simplement qu'il remette sa démission. Forfaiture égale démission. C'est Philippe Gosselin, député de la Manche, qui nous dévoile les coulisses de la réunion du matin. Ce qui est sorti de cette réunion, c'est qu'il fallait que l'opposition soit soudée, que l'on fasse corps, effectivement, et c'est réellement ce que je pense, et ne pas laisser l'Élysée nous diviser. Vous savez, on est dans une situation telle... Tous derrière Fillon. On est tous derrière Fillon. Les juppéistes, les fillonistes et même les sarkozystes vont faire bloc. Et l'attaché de presse du groupe, qui ne veut pas être filmé, vient d'ailleurs enfoncer le clou en off auprès des journalistes pas si dupes. Pour lui remercier Fillon pour son soutien. Unanime, dit-il avait difficile. Il est revenu sur le Il a redit que c'était... Il a redit que Sarko devait aller en prison ou pas? Imperturbable, elle annonce que c'est Christian Jacob, le patron du groupe UMP, qui va interpeller Manuel Valls. Et à 15h10, la question de Christian Jacob est, sans surprise, une synthèse. François Fillon a dirigé le gouvernement de la France avec un sens de l'État. Pensez-vous sérieusement que M. Jouyet ait pu agir de la sorte sans avoir reçu les instructions du président de la République? M. Jouyet a commis une véritable forfaiture. Nous demandons solennellement sa démission. Mais après l'image d'amitié livrée aux médias le matin même à la sortie du Conseil des ministres, Manuel Valls va botter en touche sans prononcer le nom Jouyet. Sachez que vous n'entraînerez pas le président de la République, le gouvernement et la majorité dans ces polémiques qui ne sont pas à la hauteur de l'attente des Français. Du coup, pour l'UMP emmené par Christian Jacob, la deuxième salve coule de source. Monsieur le Premier ministre n'a pas un mot de soutien pour M. Jouyet, pas un mot de soutien pour le président de la République. Jean-Pierre Jouyet est indéfendable. Il n'a donc pas été défendu par le Premier ministre. Et aux 4 colonnes, un homme surfe sur la vague. Jérôme Chartier, le bras droit de François Fillon, qui en profite pour vendre son poulain. Il reste, si vous voulez, l'homme des propositions marquantes. Convaincu que l'ex-premier ministre est plus fort que jamais. Pour vous, M. Fillon n'est pas mort. Comment ? Pour vous, M. Fillon n'est pas mort. Oh non, bien sûr que non. Au contraire, j'ai l'impression que ça renforce encore davantage sa détermination. Pour l'UMP mercredi, c'était donc du gâteau. Il faut dire que les députés PS ne se sont pas bousculés au portillon, 5 au total, contre plus de 15 à droite. Mais attention, pour leur chef de file Bruno Leroux, pas de remise en question. C'est la faute de qui? Des journalistes. C'est simplement un réflexe. Il se trouve que votre main droite propose le micro bien trop souvent. Non, il se trouve que la main droite que vous avez tient beaucoup le micro aux députés UMP. Ils sont beaucoup plus nombreux que les députés. Alimentent une polémique et donc vous les laissez alimenter une polémique. Mais contrairement à l'UMP, le groupe socialiste n'a même pas évoqué l'affaire dans sa réunion du matin. Il faut dire que 2 éléments bloquent les députés. Jouyet n'est pas socialiste et c'est un ancien ministre sarkozyste. Côté gouvernement, nous attrapons au vol Jean-Marie Le Guen pour savoir s'il y a eu des consignes. Est-ce que c'est le Premier ministre qui vous a donné votre axe de défense ce matin? Mais non, madame, je ne comprends pas vos questions. Personne ne me donne rien du tout. Je mange tout seul. Merci. Du coup, le résultat est sévère dans les médias. Dans la presse, l'UMP a clairement gagné la guerre de com'. Et à la télé, l'affaire est devenue celle de Jouyet et du gouvernement. Le gouvernement serre les rangs autour de Jean-Pierre Jouyet. Le gouvernement affiche son soutien à Jean-Pierre Jouyet, plus que jamais mis en cause par l'UMP. Moralité, en communication politique, les méthodes élémentaires servent encore de paratonnerre.